Il n'est pas satisfait, comme nous avons vu toutes les photos. C'est ça. Il n'est pas satisfait, comme nous disons, frère Banamani, frère Banamani, frère Banamani. Il n'est pas satisfait. Mais il est satisfait. S'il peut avoir une relation entre toi et Dieu. Et c'est ça que moi je veux voir avec vous. Et c'est ça le but de mon message que je prêche. Je me suis identifié à une écriture que le Saint-Esprit m'a révélée. La fête des tempêtes, paragraphe 187 à 188. Debout pour lire la parole, pour le respect de la parole. Acte le chapitre 19, le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Pour vous asseoir. La leçon de ce matin, nous l'avons intitulée « La religion de la seconde main et le message de l'heure. » La religion de la seconde main et le message de l'heure. Le Saint-Esprit ce matin va nous montrer ce qui fait que le message de William Marion Branham soit faible. Ou que la majorité de ceux qui croient ce message ne voient pas l'impact ou les résultats de ce message puissant. Et comme je l'ai dit, c'est une trompette. Une trompette, ce n'est pas une trompette de la fête. Ce n'est pas une trompette juste pour vous rassembler. Mais le message de ce matin, c'est la trompette de la guerre. Celui qui est dans l'âge de la Odyssée en écoutant ceci, il me fera la guerre. Mais si quelqu'un est dans l'âge de l'épouse, il va me comprendre. J'aimerais actualiser le message. Et mon ministère à moi, c'est actualiser le message et conscientiser les fils et filles de Dieu. Il est dit dans la parole parlée, il y a 3 rideaux. Il y a le rideau de fer, la Russie, le rideau de bambou, la Chine, et le rideau de pourpre, la religion. Et parmi ces 3 rideaux, il est dit dans la parole parlée, surveillez le rideau de pourpre. Donc, le rideau de fer, la Russie, ne fait pas peur aux élus. Le rideau de bambou aussi ne fera pas peur aux élus. Mais ce qui fera peur, la chose qu'on doit surveiller, c'est le rideau de pourpre. La religion. C'est la chose qu'on doit surveiller. Il est écrit, si
c'était possible, même les élus seraient séduits. Donc la Russie ne peut pas séduire les élus. La Chine aussi ne peut pas séduire les élus. Mais c'est plutôt la religion. C'est la religion qui peut séduire les élus. Et le message de ce matin ne s'adressera pas à ceux de l'extérieur, mais ça s'adressera à toutes les religions. Toutes les religions. Et la religion, c'est une couverture. La religion, c'est pour juste se couvrir. C'est une couverture. Je vais lire une citation de William Branham. J'aimerais que vous la croyiez comme vous croyez Malachie 4. Il est écrit, je vous en révélerai Élie le prophète. Et là, je crois bien tous les tabernacles croient ça. Que Élie de Malachie 4, c'est William Branham. J'aimerais, quand je vais lire la citation ici, que vous puissiez aussi croire. Comme le verset biblique qui dit, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et je crois que toutes les religions chrétiennes croient que le Fils là c'est Jésus. Donc si vous croyez à ces citations, à ces versets bibliques, je vous conjure de croire aussi la citation que je vais lire. Parce que c'est là où nous allons commencer. Et j'attire l'attention à tous les frères et sœurs, partout où ils sont. En écoutant ce message, pour les élus, ça sera la trompette de jubilé. Mais pour les religieux, ça sera la trompette de la guerre. Vous êtes avec moi? Ok. C'est dans le dernier sermon de William Marion Branham, intitulé La communion. Quand les gens écoutent ce sermon, ils ne font qu'attention au pain et le vin qu'il avait pris. Et ils disent que non, voyez, Jésus aussi, avant sa mort, il a pris la communion. Branham aussi, avant sa mort, il a pris la communion. Est-ce que vous avez compris ce qu'il avait dit dedans? C'est le dernier sermon de William Branham à Tucson. C'était le dernier sermon avant qu'il fasse l'accident. Et il était en train de mettre en garde les croyants du message, les croyants qui suivent son message. Ce jour-là, quand il avait donné cette déclaration, il donna 6 coups sous la chair. Il attira l'attention à ceux-là qui vont écouter le message. Souvent, les gens utilisent seulement la citation où il dit ne laissez pas la saleté dans ce message. C'est aussi une citation, c'est la vérité. Mais celle-ci, les gens ne veulent pas toucher à ça. Et ça, c'était le dernier conseil de William Branham. Aimeriez-vous lire la citation? Allez-vous croire à ce que Dieu va dire? Je ne suis pas responsable du message. Dites simplement ce que dit le message. L'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront est déjà écrit. Donc je vais lire la citation. Et à partir de cette citation, je pourrai m'écarter. Et tout ce que Dieu dira ici, je ne serai plus responsable. Mais il faut d'abord que vous compreniez la citation. Et c'était le dernier sermon de William Branham, la communion. Il était en train d'avertir, d'attirer l'attention de ceux-là qui vont croire ce message, ou ceux qui croyaient son message. C'est là où il va expliquer la religion de la seconde main. J'ai essayé de checker. Là où il a parlé ça, c'est le dernier sermon de sa vie. Ne faites pas de ce message
une religion de la seconde main. Un jour, Pilate avait dit à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui avait dit ceci. Qui te l'a dit? Est-ce que ça vient de toi-même ou tu l'as appris des autres? Est-ce que c'est la religion de la seconde main ou c'est ta propre révélation? Est-ce que ça vient de toi-même ou tu l'as appris des autres? Je répète. Ça m'est venu à l'esprit. Est-ce que ça vient de toi-même ou tu l'as appris des autres? Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Est-ce que c'est une religion de la seconde main? Ou c'est une révélation venue de toi-même? Est-ce que c'est une révélation venue de toi-même ou tu l'as appris de quelqu'un d'autre? Je veux vous enseigner ce qui fait que le message de William Branham soit impuissant. C'est ceci. La religion de la seconde main. La citation. La communion. Eh bien, nous constatons que c'est la même chose avec le message. Nous voyons qu'il est vrai. Moi aussi, je crois que le message est vrai. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est vrai. Il est parfaitement vrai. Année après année après année, il reste toujours vrai. Toujours vrai. Tout ce qu'il dit arrive exactement tel qu'il a dit. Alors, nous savons qu'il est vrai. Mais, voyez-vous, n'y allez pas du point de vue intellectuel. Si vous le faites, vous aurez une religion de seconde main. On s'arrête d'abord là. Si vous prenez ce message de Branham d'une manière intellectuelle, vous aurez une religion de la seconde main. Parce que tu l'as lu. Parce que tu l'as lu. Tu as lu la citation. Et aujourd'hui, d'autres commencent à partir faire la théologie. Il y a même des gens dans le message qui disent que, mais des gens qui doivent prêcher, doivent être intelligents. Il est contre la citation. Parce que si tu prends le message de Branham, d'un primérien, le message surnaturel, si toi tu le prends du point de vue intellectuel, tu auras une religion de la seconde. Donc, la religion de la seconde main, c'est ceux qui prennent le message de Branham d'une manière et ils sont pleins dans les tabernacles. Deuxièmement, ils donnent 6 coups sur la chair. Écoutez la deuxième chose. Ici, c'est là où ça c'est compliqué ici. Voyez, nous ne voulons pas une religion de seconde main. Quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté et nous vivons de son témoignage. Voyez, nous ne voulons pas une religion de seconde main. Quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté. Et nous vivons de son témoignage. Bon, maintenant, vérifiez les tabernacles. C'est le dernier sermon. La communion, il était en train d'avertir ceux qui croyaient le message. Il a commencé à dire que c'est vrai, Dieu confirme, c'est vrai, Dieu confirme. Mais nous ne voulons pas. Parce que lui-même savait, avec ce que Dieu fait avec lui, ceux qui vont rester là.
ils vont faire une dénomination. Ils vont faire une organisation. Ça a été toujours ainsi. Après le départ du messager, ceux qui restent commencent une organisation sous le point de départ du message du messager. Mes chers amis, c'est ça qui fait que le message est impuissant. Nous prenons quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté. Et nous prenons ça. Nous vivons de ce témoignage. Nous vivons. Mes amis, moi aussi j'ai des témoignages. Il y a des gens aussi ici qui m'ont déjà vu. Il dort comme ça, il est malade, il me voit venir. Bon, maintenant, mes chers amis, si toi aussi, tu prends mon expérience et tu fais de ça, qui peut dire amen à cela? Je parle de la religion de la seconde main. Je n'aimerais pas être responsable après mon départ que les gens fassent une religion. Maintenant, mes chers amis, c'est pour cela que les gens pensent que le message n'est pas vrai. Ils l'ont pris du point de vue intellectuel. Quelque chose que quelqu'un a expérimenté. Et vous prenez ça, vous vivez de ça, vous prenez son témoignage et vous commencez à vivre de ça. C'est ça qu'on appelle la religion de la seconde main. Maintenant, dans les églises dites tabernacles, combien de tabernacles vivent dans la religion de la seconde main? Quelque chose que William Branham a expérimenté. Et vous vivez sur son témoignage. Je crois que c'est un témoignage vrai. Mais je veux me baser sur son témoignage pour mon salut. Je ne vivrai pas sur son témoignage. La création des écureuils, c'est vrai. La tempête calmée, c'est vrai. Dites amen. Dites encore amen. Ça, c'est William Branham qui a expérimenté le troisième pôle. Il ne nous a pas demandé de vivre sur son témoignage. Mais chacun de nous doit expérimenter Dieu. Mais dans les tabernacles, mes chers amis, les gens courent quand on parle de ce que Dieu a fait avec Frère Branham. Frère Branham, un jour, des religieux. La lumière est descendue, frère. C'était, dites amen, posé sur la tête de William Branham. Tu peux être comme lui, religieux. Et dans les tabernacles aujourd'hui, c'est la religion. C'est le culte de personnalité. Branham, c'est pas moi. Branham refuse ça. Et la religion, c'est une ligne droite. Vous allez faire la même chose. Jésus avait dit, ça vient de toi-même ou tu l'as appris des autres? Qui vous a dit de mettre tabernacle? Est-ce que c'est une révélation?
ou parce que le frère X a mis tabernacle. Qui t'a demandé de mettre les photos derrière la chair? Est-ce que c'est une révélation ou c'est la religion? Mes chers amis, William Branham, avant son départ, était contre la religion de la seconde main. Contre. Et vous vivez du témoignage de l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est ça la religion de la seconde main. Mes chers amis, quand j'étais au Sénégal, leur prière, même ma fille destinée, elle a une copine aussi qui est musulmane. Elle avait posé la même question, la fille a dit, je ne sais pas ce que je dis. Je ne comprends pas. Leur prière là qu'ils font 5 fois, c'est en arabe. Et si tu demandes, dans ta prière tu dis quoi? Je ne sais pas. Je ne fais que réciter. Et il y a des gens qui ne font que réciter les citations. La prière de Sourate, ils sont en train de réciter, mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit. C'est ça la religion, mes chers amis. Une ligne droite. Et la religion n'élève qu'une seule personne. Mes chers amis, la religion de la seconde main, l'expérience de quelqu'un d'autre. Et toi, tu prends son témoignage et tu commences à vivre là-dessus. Il y a des églises, les tabernacles. Si vous prêchez, vous ne donnez pas un témoignage frère Branham comme si on n'a pas prêché. Donc pour un prêcher, il faut les histoires de frère Branham. C'est ça la religion de la seconde main. Je crois à ces témoignages. Je crois à ces expériences. Mais Branham me dit, je ne dois pas prendre ça. Dites amen à cela. Et vivre de ça. Frère, la chair de Branham était partie au ciel. Donc moi j'irai au ciel parce qu'il m'a aimé. Frère, le cheval de Branham était parti au ciel. J'aime frère Branham, j'irai au ciel. Il n'y a pas de différence avec les catholiques, avec l'islam, avec les bouddhistes. C'est cet esprit-là qui rentre dans les tabernacles. La religion de la seconde main. Si je me laissais faire, mes chers amis, mais il y a des gens qui m'adoraient, non? Les gens pourraient faire la religion de la seconde main, mais je ne veux pas ça. J'aimerais que les gens aient la relation avec Dieu. Pas faire une religion de la seconde main. Mes amis, c'est compliqué. C'est un esprit mauvais. La religion de la seconde main, plein dans les tabernacles. Nous tous, on était dedans. On a prêché la ceinture de Branham. On a prêché le postiche de Branham. Les bottes de Branham. Tout ça, on a fait de la religion. C'est pas ça le message. Et les tabernacles sont appuyés sur ça. Quand quelqu'un viendra avec une autre expérience qui semble comme si oh, on n'a pas vu ça avec frère Branham. On vous a dit que tout doit voir frère Branham. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. C'est ça qui fait que, mes chers amis, les gens ont eu peur. On a pris frère Branham, on l'a amené je ne sais où. Respect au prophète. Je crois au prophète. Dites amen à cela. Je crois que c'est le vase que Dieu a utilisé dans ces derniers jours. Mais acceptez cette citation ici. Et il dit ça de lui-même. Il parle de son message. Son message. On ne doit pas s'appuyer seulement sur cette expérience. Allez chez les kimbanguistes. Ils élèvent beaucoup Kimbango.
L'islam, c'est Mahomet. Pourquoi? C'est la religion de l'homme. Pour eux, ils voyaient que Dieu était seulement avec Mahomet. Dieu était seulement avec Mbango. Et quand il parle de Dieu, lui, il ne voit que l'autre. Et lui-même n'a rien. Qui te l'a dit? Ça vient de Dieu? Ou c'est tu l'as appris de quelqu'un? On a commencé des églises et les gens commencent à copier l'autre église. Sans révélation. Oh non, pour baptiser, il faut regarder à l'est. Beaucoup de choses bidons. Tout ça, c'est la religion. Mes amis, mes amis, le livre-ci, c'est l'exposé des actes de l'église, a été publié le 4 décembre 65. Et quand on écrivait ce livre, Frère Branham lui-même vérifiait. Et à la fin, il a donné son notion d'approbation, il a dit publier ce livre. C'est ce livre. Les autres, ce sont des prédications. Mais ça, on a écrit. Voulez-vous comprendre le livre de quelqu'un? Allez-y à la conclusion. Allez-y à la conclusion. Vous allez comprendre qu'est-ce que lui voulait faire. Et le but de ces enseignements, c'est quoi? Allez-y à la conclusion. Le message, ce n'est pas les tabernacles. Le message, mes chers amis, ce ne sont pas les photos. Les gens se battent pour les photos. Oh, on doit mettre les photos. Oh, la photo de Fman doit être à gauche. Oh, la photo de la nuit à droite. Toutes ces choses bidons qui n'ont rien à voir avec le message. Pourquoi vous ne mettez pas deux croix que Branham avait laissées? Si vous voulez copier le modèle de Branham Tabernacle, mettez deux croix. Et la grosse photo de l'ange ici. La nuit, mettez ça là-bas. Mes chers amis, c'est ça la religion. Une ligne droite. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est la même chose, mes chers amis. Ne pensez pas que les autres sont mauvais et vous, vous êtes bien. C'est pareil. Ce ne sont pas les citations que vous lisez là qui feraient de vous être de la vérité. Vous avez quel système? C'est une religion de la seconde main. Vous vivez du témoignage de quelqu'un d'autre. La citation ici ne parlait pas de votre état. Branham lui-même, il parle de son message, il parlait de ses expériences. Et combien de tabernacles ont commencé sur base des expériences de William Branham? Le pasteur, un grand théologien, un perroquet, lui-même n'a pas d'expérience. Quand quelqu'un n'a pas d'expérience, il prendra l'air des expériences seulement de leader. Il vous amènera comme leader. Mais le frère Bateta ne vous amène pas seulement à ses expériences. Il vous dit, prends seulement mes expériences. Tu fais la religion. Toi aussi, tu dois avoir tes propres expériences. Dites Amen. Oh, Jésus ou rien. Branham ou rien. Mais les gens là sont... Bon, que Dieu les pardonne. C'est pas possible. C'est toi qui es là. C'est toi le message. Aujourd'hui, le message, c'est toi et moi. Si on veut voir l'amour de Dieu, c'est par toi. L'humilité de Dieu, c'est par toi. La puissance de Dieu, c'est par toi. Tout c'est faux.
Tous ces voix, mes amis. Oh, appuyez seulement sur play. Mes amis, ne faisons pas une religion. Ça peut être l'expérience de quelqu'un. Laissez ça pour lui. Et laissez les autres avec leur expérience. Si quelqu'un a l'expérience d'écouter qu'elle est bonne, il n'y a pas de problème. Écoutez bonne. Mais ne faites pas ça une religion. Laissez les autres écouter les Éphésiens 4. Par rapport à son expérience. La religion, mes chers amis. Une ligne droite. C'est une couverture. Faites attention. C'est ce rideau de pourpre qu'on doit faire attention. Le message de William Branham, l'exposé. À aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Il ne prêchait pas le message pour que les gens le suivent, pour que les gens se rattachent à son assemblée. Ou à fonder un groupe, une organisation. Donc Frère Branham ne nous a pas laissé de faire les tabernacles, c'est ça le groupe. Oh, ça c'est les gens de Branham. C'est ça les groupes. C'est ça les organisations. Branham il dit, je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. C'est ça le message. Ici, il ne parle pas de photos. Il ne parle pas de tabernacle ici. Mais il parle de la relation entre toi et Dieu. Il ne nous a pas demandé d'avoir une religion de la seconde main. Je peux prêcher sans dire Frère Branham dit. Mais je prêche le message. Je peux aussi prêcher sans lire les citations. Mais je prêche le message. Donc faites très attention. Surveillez le rideau de pourpre. Pas le rideau de fer ni de bambou. On doit faire attention à la religion. Et les gens des tabernacles ont taxé les autres du diable, des organisations. Eux, ils se disent qu'ils sont au ciel. Non, Louvu Nwangé. Les vrais religieux, c'est vous. Vous n'avez qu'une ligne droite. C'est ça la religion. Dieu ne peut plus faire quelque chose d'autre. C'est ça la religion. Vous récitez les choses que vous ne comprenez pas. C'est ça la religion. Vous vivez la parole parce qu'il y a un tabernacle. C'est ça la religion. Je vis la parole partout où je suis. Je n'ai rien à voir avec une église. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Je peux vous aider? William Branham avait refusé que vous receviez son esprit. C'est ça la religion, mes chers amis. Chapeau cowboy. Din din. Frère, je suis le frère Bill. Tu n'es pas Bill, toi c'est toi. C'est ça la religion, tu n'es pas Bill. Toi c'est monsieur XY. C'est dans la religion où tous ont la même tenue. Même style. Ah, dites amen à cela. Avec leurs aigles. On pense que c'est l'aigle qui est le signe du ciel. Donc si on ne voit pas l'aigle, tu n'as pas de message. Oh. Ils ont reçu l'esprit
Branham refuse, ne recevez pas son esprit. Ne faites pas quelque chose dont tu n'as pas la révélation. Ça sera la religion de la seconde main. Vous savez c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. On peut lire la Bible. Quelqu'un n'a pas peur. Dieu dit, frère Branham a vu. Hey! Vous voyez que lui, ce n'est pas la parole qu'il respecte. La religion, ok, ben, ça va te faire mal. Branham savait, un prophète, un aigle, il savait après son départ, il a frappé 6 fois la chair. Les gens prendront son message du point de vue intellectuel. Quelque chose que quelqu'un doit expérimenter. Et vous allez prendre ce témoignage-là, vivre de cela. Et toi-même, tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu ne saisis pas le plan de Dieu pour toi-même. Mes amis, moi je crois au témoignage de Frère Branham. Je crois à ce que Dieu a fait avec lui. Mais moi-même, je dois avoir l'expérience avec Dieu. Je ne peux pas baser mon salut, selon la citation, sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Moi-même. Dites amen à cela. Qu'est-ce qui a amené les gens à adorer Branham, à adorer Joseph? C'est tout ça. La perfection. Je n'ai pas encore commencé à prêcher mon sermon. Vous voyez, je n'aimerais pas comparaître au jugement et savoir que j'avais une petite révélation un peu particulière, non fondée et que j'ai induit les gens en erreur. Je ne veux pas qu'ils aient mon esprit, ma façon d'agir, mais je veux qu'ils aient l'esprit de Dieu, selon la parole de Dieu qui produit la vérité. Donc même la façon d'agir de Frère Branham, il refuse ça. Frère, le vrai modèle de message de tabernacle, il faut les photos. Est-ce que c'est l'esprit qui t'a révélé cela? Si c'est l'esprit, gloire à Dieu, c'est une révélation. Mais si ce n'est pas l'esprit, c'est une religion de la seconde main. L'esprit. Frère, je suis Bill. Wembe. Frère, Muntu, les balouba. Mes chers amis, vous voyez que les sots sont venus pour détecter le diable. Et ce que je vous prêche ici, c'est les conséquences des sots. Donc, comme mes chers amis, nous allons laisser l'arche tomber. Nous allons laisser l'arche tomber. Si vous essayez de toucher l'arche qui veut tomber, nous allons vous frapper. Nous allons enseigner des choses pour montrer. Ici, Frère Branham a dit autre chose, ici, il a dit autre chose. Tu peux aider en côté pour ne pas être ouza. L'arche que celui qui tombe, n'aidez pas ça. Laissez ça tomber. Parce que si vous ne prenez pas aussi le côté humain de Branham, vous aurez des problèmes. Vous aurez de sérieux problèmes. Ah, ça fort, hein? Je ne veux pas qu'ils aient mon esprit, ma façon d'agir, mais je veux qu'ils aient l'esprit de Dieu, selon la parole de Dieu qui produit la vérité. Maintenant, si moi, l'esprit de Dieu me conduit contrairement, je commence une œuvre et je ne mets pas le nom. Bon, vous dites que ce n'est pas le message comme. Je commence une œuvre, il n'y a même pas une photo. Mais ce sont les tonnerres qui sortent là. Bon, vous dites que ce n'est pas le message comme. Vous voyez, mes chers amis, la religion. Je vous ai dit, c'est la trompette de la guerre.
Les religieux vont me faire la guerre. Mais les citations sont là. On a mal compris, frère Branham. Ce message ici n'est pas pour les intellectuels. Mais ce message ici est pour les commissionnés. Ah, si tu es intellectuel, commissionné, c'est bon. Mais ce n'est pas être intellectuel qui fera de toi un bon prédicateur de ce message. Au contraire, tu feras la région de la seconde, mais c'est la citation. Mais quand tu es appelé de Dieu, le Saint-Esprit te conduira. La citation ici que je viens de lire, c'est dans les brochures. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Toutes les églises tabernacles ici au Congo, ça a commencé par quelle révélation? C'est Dieu ou la religion de la seconde main? Si c'est Dieu, alors commence à faire des choses selon l'esprit. Mais surveillez. La religion, les gens font la même chose. Même pratique, même système. Dites Amen. Dites encore Amen. Dites encore Amen. Bien. Citation. Qui te l'a révélé? Et c'est un homme qui te l'a dit? Ou comme Jésus l'a dit, et c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé? Voyez. Comment l'as-tu compris? Comment l'as-tu appris? De seconde main? Ou bien est-ce que c'est une révélation parfaite venue de Dieu? Mes amis, priez beaucoup pour le frère Bateta. Je vous ai libéré. Pour que vous ne soyez pas dans la religion. Que vous fassiez des choses par révélation. Personne ne te poursuit. Personne ne te demande. On a vu des gens qui couraient, qui pouvaient me mettre dans les... Comment ça s'appelle? Mais aujourd'hui là, ils ont fui. Même d'imiter. Sont fatigués. C'est qu'ils aimaient le système de la religion. Mes chers amis, on a vu tout ça. La campagne d'évangélisation de Rio. Quand je rentrais là, il y avait le bourreau. Le juge rentre. On a vécu tout ça, mes chers amis. Mais Dieu nous a fait grâce d'étudier le message. Et de comprendre qu'il y a un autre esprit qui anime les gens. C'est ça qui fait que le message est impuissant. Vous savez, les gens ne voient que le côté de souillure naturel. Mais ils ne voient pas le spirituel. Bon, depuis que vous prêchez, ne boivez pas, ne tombez pas, ne fumez pas. Vous faites quoi? Où sont les choses extraordinaires que vous produisez avec Dieu? Ne buvez pas, ne mangez pas, ne faites pas ceci. Bon, ok, montrez-nous maintenant les œuvres. Aujourd'hui, le message est devenu comme mort. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Ça, c'est notre sang. Ça, c'est le son des voix de tonnerre. Je vous ai libéré. Je veux avoir le caractère. Je ne veux pas voir un groupe de gens, mais des frères et sœurs qui ont l'expérience avec Dieu, qui ne suivent pas le frère Bateta par enthousiasme. Non, mais par révélation. Qui dites-vous de moi, le Fils de l'homme? Les gens qui suivaient Jésus. Les autres disent, tu es Jérémie. Les autres disent, tu es Jean-Baptiste. La religion de la seconde main. Vous marchez avec moi, vous dites, les autres disent. Vous prenez ça des gens, d'autres personnes. Et toi-même, tu dis quoi? Tu dis quoi de son ministère de frère Bateta? Tu
Tu l'as appris de qui? Tu as cru ce message, on te l'a dit ou tu as la révélation? C'est ça que je vous disais dernièrement. Nous ne devons pas avoir le même système. On vient, prions, vous priez. Après, chantons, vous chantez. Après, prêchons. Non! Système des églises. Conducteur des chants peut monter sur la conduite. Il dit, nous allons seulement adorer ici. Nous voulons que l'Esprit puisse nous conduire. La religion, c'est une ligne droite, mes chers amis. Avec la religion, vous êtes limités. Bon, je rentre maintenant dans mon message. Jéhovah, le Père des Lumières, avait dit à Abraham, sors de ta patrie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La première des choses, Abraham devrait se séparer de là où il était. Il sort du monde. Il sort de Charan. Mais quand il sort de Charan, il amène avec lui son neveu Lot. Faites attention. Et c'est avec Lot qu'il va partir même en Égypte. Là où il avait reçu la richesse. Et il sort de l'Égypte avec Lot. Mes amis, tout ce dont Dieu ne parlait plus à Abraham. Pourquoi? Parce que Lot était là. La première séparation, sors de ta patrie, sors du monde. Et beaucoup des églises ont fait sortir les gens du monde. Mais ils sont partis avec Lot. Jusqu'à ce que Dieu, alléluia, va permettre que Abraham puisse avoir des problèmes avec Lot. Mais écoutez, c'est la deuxième séparation dont Dieu était venu parler cette fois-ci à Abraham. Dites Amen. Genèse 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu était venu parler encore à Abraham après la séparation de Lot. Il y a deux séparations. La première séparation, sortir du monde. Mais Abraham est sorti avec Lot. Or, c'est le frère Moïse qui m'avait donné cet élément-là. Dans Google, vous frappez Lot en hébreu veut dire voile, couverture. Lot en hébreu veut dire voile, couverture. Oh, la religion, c'est un voile. C'est une couverture. Donc Abraham était sorti mais du monde, mais pas de la religion. C'est à la deuxième séparation, quand il s'est séparé de la religion Lot, c'est là où Dieu a commencé à lui parler. Si longtemps Lot était avec Abraham, Dieu ne parlait plus avec Abraham. C'est pour cela, vous ne voyez pas l'impact du message dans les tabernacles. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas sortis du monde, ils sont sortis.
Mais il y a encore l'autre. Le voile. La couverture. Oh, dites-moi à cela. Quand Adam était tombé, il était parti faire sa petite religion. Vous savez quoi? Le feu de figuier, une couverture. Mais Jéhovah lui démontra que toi tu n'as rien à faire. Or dans des églises d'aujourd'hui, les légalistes, on vous dit pour partir au ciel, il faut faire ceci. Il faut faire cela. Le ciel c'est le sang de Jésus. Dites amen. Et toi par ta prédestination, tu crois la parole de Dieu. C'est le sang de Jésus qui te rend parfait. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas les jeûnes. Dites amen à cela. S'abstenir de manger la viande ou quoi que ce soit. Des choses bidons. Dans la religion, on doit te montrer pour atteindre ce niveau, il faut faire ça. Mais c'est Dieu qui fait tout lui-même pour vous. Acceptez l'œuvre accomplie par Dieu. Le sang versé, l'œuvre accomplie. Tu n'as pas de péché. Je répète, tu n'as pas de péché. Si tu es pécheur, Jésus est mort enfin. Commencez à croire que tu n'as pas de péché. Il fallait que l'autre se sépare. Deuxième chose, le 7e sceau, Christ personnifié, pour nous faire sortir de la tradition du monde et de la tradition pentecôtiste. Du monde, ils sont sortis. Mais pentecôtistes, le voile, le rideau, couverture, vous êtes toujours membre des églises. Dites amen. Dites encore amen. Vous devrez sortir de tout ce tralala. Des choses bidons. Abraham, on l'appelle l'élu. L'église surnaturelle. L'autre, l'église naturelle. Les sodomites, les dénominationnels. Voilà le plan. Maintenant, regardez là où était Abraham. Abraham était en dehors de Sodome. En dehors des TikTokers. En dehors des Facebookers. Pendant que les gens à Sodome avaient les TikTok, Facebook, tous ces tralala. On doit les voir dans les réseaux sociaux. Abraham était sur la montagne. Il était en dehors des systèmes des églises. Et vous n'allez pas me dire que vous avez vu Dieu de la chair humaine avec l'église. Parce qu'Abraham devrait se séparer de l'autre pour que Elohim vienne de la chair humaine. Dites amen à cela. Il fallait qu'il se sépare. Séparez-vous de la religion. Sortez de toutes ces histoires. Ah, dites amen. Dites encore amen. Voilà. Donne-moi la citation. Mais, maintenant remarquez, à Sodome, c'est là qu'il y avait vos 3 catégories de gens. Il y avait vos sodomites qui étaient des incroyants. Il y avait Lot et son groupe qui étaient des croyants tièdes. Laodicée. Ni chaud? Tiède. Laodicée. Hein? C'est là de Laodicée. C'est Lot. L'église naturelle. Il y avait Abraham, l'homme spirituel, appelé hors d'eux, l'élu, qui était là dans le désert, loin de Sodome. Vous ne pouvez pas être épouse si vous n'êtes pas sorti des églises. Vous devrez sortir de tout ce tralala. Sinon, le message d'Abraham n'aura pas l'impact. Vous ferez de la religion de la seconde main. Branham a refusé. Ne vous appuyez pas seulement
seulement sur son témoignage. Ne vivez pas seulement sur son témoignage. Tu dois expérimenter le même Dieu. En cela, tu pourras dire que oui, c'est vrai. Le Dieu qui a travaillé avec Branham, c'est le même Dieu. Mes amis, pourquoi les gens quittent le message et disent que Branham c'est un franc-maçon? Pourquoi les gens quittent ce message 20 ans, 25 ans? Parce que ces hommes-là avaient cru ce message du point de vue intellectuel. Parce que ces hommes, ils ont pris Branham, une religion de la seconde main. Quand ils vont commencer à lire des écritures, trouver que Branham ici a dit quelque chose, ici autre chose, ça ne se concorde pas. Ils fuient. Ils vont commencer à dire il a juste copié le docteur Larkin. Il fuit. Parce qu'il n'a pas eu l'expérience lui-même. Ce n'est pas le fait d'être pasteur. Ce n'est pas le fait de prêcher, de chanter ce message. Mais il faut que tu aies l'expérience personnelle avec Dieu. Si tu n'en as pas, mon cher ami, même après 50 ans, tu vas abandonner. Et je n'aimerais pas que cela vous arrive. C'est pour cela que je suis en train de vous épargner du danger. Ne faites pas la religion de la seconde main. Dites Amen. Oh, dites encore Amen. Moi, je témoigne les témoignages de Frère Branham, mais je ne me suis pas arrêté là. Moi-même aussi, j'ai expérimenté. Dites Amen à cela. Et si j'ai expérimenté, personne ne peut m'enlever ça. La théorie, c'est autre chose. L'expérience aussi, on est une autre chose. J'ai veillé à la chair. J'ai les cheveux blancs. J'ai fait des églises. J'ai vu comment les gens m'ont mis dans la nuée. J'ai vu les gens, dès que je m'approche là, apôtré. J'ai tout vu. Mais ces mêmes personnes aujourd'hui là, vous comprenez? C'était la religion. Oh, je n'aimerais pas que vous arriviez à ce point-là. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Pierre qui avait la révélation de Jésus, malgré les chicottes, tout le monde avait dit qu'il n'y a plus rien. Pierre ne l'a pas quitté. Dites Amen. Parce qu'il avait la révélation de qui il était. Même si tout le monde à Jérusalem avait dit que Samson tombe sur nous et sur nos enfants, Pierre continue à croire qu'il était le Messie. Mais il y a ceux-là, ce n'est pas une révélation. Il a pris de quelqu'un d'autre. Je préférerais avoir 10 personnes qui ne font pas la religion de la seconde main que d'avoir 10 000 personnes qui font la religion de la seconde main. Vous n'aurez pas de résultats. Dites Amen. Dites encore Amen. Deuxième citation. Souvenez-vous, aussi longtemps qu'elles étaient ensemble, l'église naturelle et l'église spirituelle, elles n'ont jamais reçu la bénédiction. Si longtemps Abraham était avec Lot, il n'y avait pas de bénédiction de Genèse 12. Jusqu'à ce qu'il s'est séparé de Lot. Lot signifie quoi? Voile, couverture. Il faut qu'ils se séparent de ça. C'est pour cela que les gens aujourd'hui, ils vont, ils prient dans des tabernacles. Ils prient, ils écoutent la parole de Dieu. Mais il n'y a pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que ce frère ou la soeur continue à faire la religion. La religion, c'est le pium du peuple. La religion va vous abrutir. Ah, dites Amen. C'est la plante rompante. Ça va te détourner. Ah, dites Amen à cela. C'est pour cela que le frère Baptiste est venu pour vous faire sortir de la religion. Ah Seigneur, aide tes enfants. Jacob n'a jamais été béni.
jusqu'à ce qu'il s'est séparé d'Ésaü. Et Abraham n'a jamais été béni jusqu'à ce qu'il s'est séparé de Lot. Tu t'es séparé du monde, c'est bien. Est-ce que tu t'es séparé de la religion? Tu supportes l'église, tu défends le pasteur, tu défends le prophète, et toi-même tu n'as pas d'expérience. Mes chers amis, quand je vais dans d'autres églises, je m'assois là. Quand on prêche, les gens courent, je me dis, oh Seigneur, c'est l'enthousiasme, c'est l'imitation. Frère Branham, tout ça, il est des... voilà, voilà. Mais il n'y a rien. Et on va penser que son message est impuissant. La cause, c'est la religion de la seconde main. Tu penses que tu es sauvé parce que tu es sous un tabernacle, sous un ministère donné. C'est ça ta couverture. Non, monsieur. Allez dire aux frères des tabernacles, ce n'est pas le fait d'être membre d'une église des tabernacles que tu es sauvé. Non, monsieur. Je dis bien non. Par la grâce de Dieu, je fais des églises. Mais c'est maintenant que je n'ai plus d'église que je trouve que Dieu est plus grand. Je peux vous aider? C'est même maintenant que je suis béni financièrement. Sans église. Spirituellement. Sans église. Physiquement. C'est que la couverture là m'a fait du mal. Oh, dites amen. Les feuilles de figuier. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Oh, nous croyons le message de Frère Branham. Vous croyez le message de Frère Branham? Le message de Frère Branham dit quoi? Sortez du milieu d'elle. Sortez de la souillure. Cela veut dire la religion c'est la souillure. Les églises c'est la souillure. Mes chers amis, il n'y a pas seulement la souillure physique. Être membre d'une église c'est la souillure. Sortez et soyez libres. Je bénis Dieu de ce que j'ai mes frères ici qui ont l'expérience avec Dieu. L'expérience avec Dieu sont les secours de qu'une main. Oh, dites amen. Mais si tu vivais la parole parce qu'il y a une église, tu n'as pas encore cru. Il est dit dans la parole parlée, l'épouse est comme les Juifs qui étaient pourchassés en l'an 70 par Titus, éparpillés dans le monde entier. Mais ce peuple-là ne s'est pas fabriqué une autre religion. Ils ne se sont pas fait baptistes, pentecôtistes, tout. Non! Ils sont restés avec leur propre message, la loi de Moïse. Malgré qu'il y avait toutes ces dénominations, mais ils n'ont pas fabriqué quelque chose d'autre. Et malgré toutes ces dénominations qu'il y a, l'épouse va sortir de tous ces tralala, des choses bidons. On ne va pas s'attacher à une organisation. En cela, tu auras l'expérience. Mes amis, par la grâce de Dieu, pendant le temps que je ne prêchais pas, combien de personnes que Dieu a guéri au téléphone? Combien de personnes? Dieu guérissait, je ne prêchais pas. Dieu, ce n'est pas un bâtiment avec une grosse croix, avec les photos, non. Dieu, c'est la relation. Je relis ça. Oh, à aucun
instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Branham n'a pas prêché son message pour qu'on puisse le suivre. Ou à se rattacher à mon assemblée. Ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'autre intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Et pour les gens. Et je serai satisfait. Voilà la citation qui me berce. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Donc, selon Branham, il n'est pas satisfait quand nous avons construit le tabernacle. Il n'est pas satisfait quand nous avons mis toutes les photos. Il n'est pas satisfait quand nous disons Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Il n'est pas satisfait. Mais il est satisfait s'il peut voir une relation entre toi et Dieu. Et c'est ça que moi je veux voir avec vous. Et c'est ça le but de mon message que je prêche. Je me suis identifié à une écriture que le Saint-Esprit m'a révélée. La fête des trompettes. Paragraphe 187 à 188. Même quand Jésus était sur la terre, beaucoup de gens n'avaient pas su que Jésus était sur la terre. Donc ne pensez pas que tout le monde va saisir le message qu'on prêche. On ne fait même pas la publicité pour Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Dieu lui-même va les attirer. Je peux vous aider. Le pasteur Jean Divin à Lubumbashi. Moi, je ne l'avais jamais connu. Je ne l'avais jamais vu. Mais Dieu s'était révélé à lui. Dieu lui montra qui suis-je. Et il était venu ici, il vous a témoigné ça. Il y a des frères en Côte d'Ivoire. Le frère Fabrice. Il m'avait vu avant qu'il me voie. Donc avec Dieu, lui-même, il appelle ses élus. Je suis là où Jésus avait dit, je n'ai perdu aucun de ce que le Père m'a donné. Alléluia. C'est pour cela, aucun. Alléluia. Qui peut dire amen à cela? Évitez la religion, ça vous fera du mal. Évitez la religion, tu seras bloqué. Évitez la religion, tu seras toujours envoûté. Et l'expérience avec Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu as la religion de la seconde main. Ah, je vais arriver à quelque chose. Je vais dire quelque chose. Mets-moi d'abord le signe, c'est bon? La voix du signe. C'est bon? Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que le message? Nous allons lire avec Frère Branham. Frère, nous sommes dans le message. Frère, j'ai cru le message. Qu'est-ce que le message? Est-ce que le message, c'est les brochures là? Est-ce que le message, c'est les bandes? Mes amis, le message, c'est le troisième pôle. Le message, ce sont des vérités, mystères divinement révélés. Le message, ce sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. C'est ça le message. Tout ce temps que Frère Branham prêchait, le petit Finlandais ressuscité, ce n'est pas le message. La sœur Florence Nightingale, guérie du cancer, ce n'est pas ça le message. Dites amen à cela. Les camions de béquilles à Bombay. Dites amen à cela.
C'est pas ça le message. Je peux vous aider? C'est fort, mais je vais dire ça. Si tu amènes les gens à te croire, c'est pas ça le message. Tout ce que Dieu avait dit à Branham, à Grim Simil, c'est pas ça le message. Si tu amènes les gens à te croire, même les conseils ne pourront pas résister. C'est pas le message. Tu connaîtras les pensées du cœur comme Jésus. C'est pas ça le message. Dites amen à cela. Dites encore amen. Mais non, les gens se tardent sur un message qui n'est pas le message de l'heure. Si je venais avec le message pentecôtiste, ça ne serait pas normal. Je serais dans l'âge de Laodicée. Donc, dans l'âge de Laodicée, ce n'est pas le message. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Le message, ce n'est pas les photos. Mais le message, ce sont les mystères divinement révélés. Ça vient faire quoi? Ça vient conscientiser le croyant. Ça vient éveiller le croyant. Ça vient blanchir le croyant. C'est pour cela, dans ce message, il y a un message de préparation qui ne peut rien faire à l'épouse. Et il y a le message de l'épouse. Dites amen. Il y a des pasteurs qui ont prêché jusqu'à leur mort. Ils n'avaient jamais prêché le message. Je peux vous aider? Nous nous reposons sur ce que tu as prêché. Ce n'est pas ça le message. Dites amen. Ça c'est pour les morts en Christ des âges des églises. Ce n'est pas ça le message. Ça c'était le message des morts en Christ. Qu'est-ce qu'est le message? Le troisième pôle. La connaissance augmentera. Ça vient faire quoi? Conscientiser le Fils de Dieu. Pour te dire ce que tu es. Pour te donner ce que tu avais perdu. Pour que tu ne sois plus ballotté. Ah, dites amen. Dites encore amen. Écoutez mes amis. J'ai l'épée de frère Branham. Il m'a laissé l'épée. Il m'a laissé l'épée. Tu as l'épée? Connais-tu qu'est-ce qu'est l'épée? L'épée c'est le troisième pôle. Bon, toi tu dis que Branham t'a laissé l'épée. Mais tu ne prêches même pas les mystères. Il t'a laissé quelle épée? En plastique? Parce que quand quelqu'un va dire que l'épée que William Branham, alléluia, quand je m'en irai, je laisserai cette épée à quelqu'un. La personne là doit prêcher les mystères. L'épée c'est le mystère. Les vérités mystères divinement révélés. C'est ça l'épée. Donc, vous pouvez avoir un tabernacle, vous n'êtes pas dans le message. Vous êtes dans un message passé. Et je veux vous aider. Ce sont les deux poules de William Branham qui a... Nous allons arriver, je vais terminer. Les deux poules de William Branham qui a amené les gens de faire la religion de la seconde main. Vous savez c'est quoi? À cause du surnaturel. Quand Pierre avait vu le surnaturel, il a commencé à faire des tabernacles. Mais pourtant, ils étaient dans le royaume. Il dit, maître, nous n'allons pas quitter ici. Nous allons faire un tabernacle de Moïse, un tabernacle d'Élie et un tabernacle pour toi. La voix a retenti. Arrêtez-moi ça. C'est l'ouverture de ça, il n'y a pas de tabernacle. Écoutez le mystère. C'est à cause du surnaturel. Quand il y a le surnaturel, les gens font quoi? La religion de la seconde main. Ah Dieu. Dites amen. Dites encore amen. Donc,
que vous le voulez ou pas, si longtemps il n'y a pas le message de l'heure, vous serez dans la religion de la seconde main. Je vais m'expliquer. Le message de l'heure, c'est l'ouverture des sceaux. Cette chose ici. Je peux vous aider? La colonne faite sur la tête de William Branham, ce n'est pas le message. Et je répète, la colonne de feu sur la tête de William Branham, ce n'est pas le message. Le message, hein, c'est ça. L'ouverture des sceaux. Les vérités, mystères divinement révélés. On a photographié les 7 heures. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de là. Bon, si on ne vous prêche pas ça, le message de l'heure, qu'est-ce qui va vous adopter? Branham nous a dit, restez dans la présence de l'étoile, vous allez mûrir. Dans la présence de quoi? Mais c'est ça le soleil. Bon, on vous a dit de rester dans la présence du soleil. Vous regardez encore l'étoile. C'est ici le message. Sans ça, mes chers amis, vous aurez, je vais vous donner un enseignement de 70 semaines de Daniel que j'ai étudié. Je vais vous montrer le premier schéma de Frère Branham en anglais. Je mets le schéma de 61. Je vais vous montrer le deuxième schéma que le Saint-Esprit nous a donné après l'ouverture des sceaux. Et je vais vous montrer ce que Branham a dit ici, Togotanganabino. Et je vais vous montrer ce qu'il vient de dire ici. Donc si vous restez avec l'étoile, vous allez commencer à dire, Branham avait dit en 1977, c'est la fête du monde. Il a failli. Et Branham était un homme, un prophète. Dites Amen. Moïse n'a pas frappé le rocher 2 fois. Ça va enlever de lui d'être prophète. Je vous ai dit ceci. Nous allons laisser l'arche tomber. On ne va pas aider l'arche. Malheur à celui qui va aider l'arche. C'est pour cela que les gens veulent aider Dieu. Non, Branham voulait dire. Non, Branham, non. Alobango. Et nous allons étudier avec vous. Pour vous montrer que son message ici, ce n'est pas un problème intellectuel. Il faut l'esprit. Et il n'a pas dit de recevoir son esprit. L'esprit de Dieu. Il est dit dans la parole parlée. Dans des églises, souvent les gens se communiquent des esprits. Si le pasteur c'est un musicien, vous allez voir, tous les frères seront des musiciens. Parfois je regarde quelqu'un, oh, mais lui il parle comme le pasteur intel. Parce qu'il est trop resté avec lui. Nous allons dire, oh, il fait comme lui. Paix à l'âme de notre docteur du pays qui est parti. Beaucoup de gens l'ont imité. Même la manière de marcher à la chair. Mes chers amis, l'esprit, vous pouvez vous communiquer des esprits. C'est ça la religion. Dans le message, on pensait que pour bien prier, il faut taper les mains. C'est maintenant que vous avez laissé de taper les mains. On pensait que pour que Dieu écoute la prière, il faut taper les mains. Et vous avez ramassé parce que tu es venu trouver les gens taper les mains. Toi aussi taper les mains. C'est ça la religion. La religion de la seconde main. Dites amen à cela. Je vous ai dit que c'est la trompette de la guerre. Oh, message. Frère, nous sommes dans le message. Quel message? Quel message? Le message pentecôtiste. Et quand on te pose la question, qu'est-ce que les 7 tonnerres? Non, ce n'est pas encore révélé. Bon, tu dis que tu prêches le message, tu ne
comprend même pas la parole de Dieu. Ce message ici, il faut la grâce de Dieu. Il faut s'isoler. Dites Amen. Croyez pour moi. Priez pour moi. Que Dieu me garde humble. Nous allons prêcher le soir des semaines d'Israël. Des schémas. Après on fait le deuxième schéma. C'est pour vous dire que son message, il y a un problème d'événement. Des prophéties annoncées, mais parfois accomplies même du vivant de Branham. Il donne une prophétie, mais la prophétie s'accomplit aussi de son vivant. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Donc le message, mes amis, citation. Après, je rentre dans le cœur de mon message et on va rentrer à la messe. Remarquez, le jour même où ce messager, 3 points, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message. Donc le début là, ce n'est pas le message. Voyez, le premier poule, la guérison. Le deuxième poule, la prophétie. Les deux là, c'est Grimsmill. Ce n'est pas le message. C'est ici où il y a la colonne fait sur la tête. Ce n'est pas le message. Le troisième poule, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Continue. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Un prophète n'est pas confirmé par les miracles. Et ce qui a fait que William Branham devrait être un prophète, c'est à cause des mystères. Parce que la parole vient au prophète. Sinon, Dieu pouvait révéler ça même à Luther, ni à Wesley. Mais il a gardé ça parce qu'il faut que la parole vienne au prophète. Selon Amos 3,7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs-là. Et le prophète, il est confirmé par la parole. Et rappelez-vous, le troisième poule, c'était l'ouverture de ces 7 sceaux. Pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez? Le voyez-vous? Donc le message, c'est le troisième poule. Si on vous prêche les 2 poules de Branham, on fait de vous des vierges folles. Même dans ce message, il y a un message des vierges folles et il y a un message de l'épouse. Le message de l'épouse, ce sont des vérités, mystères, divinement révélés. C'est la révélation complète du plan de la rédemption. Et dans la rédemption, chacun de nous a sa place. Donc on commence. Deuxième citation. Et puis, il a promis qu'à l'heure du message du 7e ange, les 7 sceaux seraient révélés et les mystères de Dieu seraient annoncés. Apocalypse 10. Quand le 7e ange commencerait à proclamer son message, non pas le service de guérison, mais le message qui accompagnait le service de... Donc le service de guérison n'est pas le message. Le message, c'est les vérités mystères divinement. Les sons ne s'adressent pas à la chair et le sang. C'est pour cela, moi, je ne regarde pas à ce chorus. Les sons s'adressent à l'âme. La foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est Christ lui-même personnifié dans la personne de William Branham pour nous révéler les mystères. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Et le message d'aujourd'hui a un autre système.
des systèmes traditionnels de l'église. Vous ne pouvez pas être épouse avec un vieux système traditionnel de l'église. C'est pour cela, mes amis, peu de gens seront enlevés. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux-là qui ont compris les vérités mystères divinement révélés. En dehors des églises. D'abord, Christ est en dehors des âges. Et il frappe. Donc si tu es dans l'âge, Christ n'est pas avec toi. C'est le diable qui est là-bas. Il faut aller au-delà du camp. Dites Amen. Dans le 8e jour, là où l'ange lui-même est descendu. Non pas avec lui fermé, mais ouvert. Ah. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Ok, bien. Les 7 fils de Séva étaient habitués à la religion de la seconde main. Pourquoi? Parce que leur papa était sacrificateur. Or, les pharisiens, Jésus avait dit, ils étaient assis dans la chair de Moïse. Jésus dit, méfiez-vous aux pharisiens, parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Et les enfants des pharisiens ne faisaient que la religion de la seconde main. Pourquoi? Parce que leur papa s'appuyait sur l'expérience de Moïse. Eux-mêmes, ils n'avaient pas d'expérience. Le papa n'appuyait que play. On leur racontait comment Dieu a traversé la mer Rouge avec Moïse. Le Jourdain, la main tombée du ciel. Toutes ces histoires, c'était l'histoire qu'on leur raconte. Et comme papa priait, oh toi le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Et eux aussi, étant des enfants, issus de ses parents, ils faisaient que la religion de la seconde main. Moïse était un homme spécial pour les... Pour les pharisiens. Un jour, comme Paul avait dit, le ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort. Mes amis, il faut être courageux. Hein? Au temps de Paul, les pharisiens, toi tu vas dire aux gens que le ministère de Moïse, le ministère de la mort. C'était pas facile. Et lui, avant aussi, il était dans la religion de la seconde main. Alors écoutez mes enfants. Excusez. Écoutez mes frères. Mes enfants, parce que je veux parler de mes enfants. Je dis à mes enfants, ne vous appuyez pas sur mon expérience. Il faut que toi-même, tu aies l'expérience personnelle avec Dieu. C'est pour cela. Comme papa est pasteur, prédicateur, et que les enfants n'avaient pas l'expérience avec Dieu, ils vont faire la religion de la seconde main. Dès que papa va mourir, les enfants vont rétrograder. Ils vont commencer à parler même mal de ce message. Parce que eux, ils ne faisaient que la religion de la seconde main. Mes amis, enseignez à vos enfants d'avoir l'expérience personnelle. Qu'ils ne puissent pas s'appuyer sur l'expérience de papa. Pourquoi? Papa s'appuie sur l'expérience de Branham. Et les enfants vont aussi s'appuyer sur l'expérience de Branham. Pensons que le fait seulement de quoi le message va au ciel. C'était le cas de 7 fils de Séva. Ils faisaient la religion de la seconde main. Moïse a dit, Moïse a fait. Qui peut comparer Moïse? Mais eux-mêmes qui prêchaient n'avaient pas d'expérience. Je n'aime pas prêcher quelque chose sans expérience. Non. Non. Il faut que j'ai l'expérience de la chose. Je peux prêcher ça. Je ne dirai pas à quelqu'un de faire un pas dans le Seigneur que moi-même je n'ai pas encore fait. Qui avait vu frère Branham physiquement comme ça? Tu avais déjà vu frère Branham, toi?
Bon, tu n'as pas vu frère Branham. Et celui qui te prêche, le frère Branham là, est-ce que lui-même a l'expérience de ce Dieu-là de frère Branham? Il faut que celui qui prêche ait de l'expérience. C'est cela qui amènera les croyants aussi d'aspirer, d'avoir ces expériences. Maintenant écoutez, l'école de dimanche a abruti les enfants. À l'école de dimanche, on vient raconter l'histoire de la Bible aux enfants. Mais on n'amène pas les enfants eux-mêmes d'avoir de l'expérience personnelle avec Dieu. On vous amène de vous appuyer sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Et vous vous appuyez sur son témoignage et vous croyez que c'est ça le ciel. Vous connaissez tout ce que Dieu a fait avec les autres. Mais Dieu n'a rien encore fait avec toi. C'est grave. Et c'est ça la religion. Ne condamnez pas les autres religieux. Vous n'êtes pas différents. Je peux témoigner de ce que Dieu fait avec le frère ici. Mais je ne dois pas seulement m'appuyer à ça. Que comme c'est ça, j'irai au ciel. Il faut que j'ai aussi l'expérience personnelle. Qui peut dire amen à cela? Ok. Alors, les fils de Séva, c'était ça. Leur défaut. Le Dieu de Moïse. Il regardait papa. Il voit Paul à Éphèse. Paul, quand il chasse les démons, il ne dit pas, regarde Pierre, le Dieu de Pierre, le Dieu d'André. Non. Satan, au nom de Jésus, sort. On prend le mouchoir, on pose sur son corps, on dépose sur les malades, guéri. Pas de force. Ces enfants, voyons ça. Ils sont partis essayer. Et c'est ça la condition de cette fille de Séva. Aujourd'hui, ils sont partis aussi essayer. Ils ont fermé la maison. Ils ont mis le fou là-dedans. Je te conjure, au nom de Jésus, que Paul prêche. Écoutez les démons. L'esprit malin répondit, je connais Jésus. Les démons connaissent Jésus. Vous parlez de Jésus, nous le connaissons. Écoutez. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Dites amen. Je connais qui est Jésus. Le démon. Je sais qui est Paul. Mais vous avec votre religion de la seconde main, qui êtes-vous? Vous parlez de Jésus. Vous parlez de Paul. Qui êtes-vous? Vous parlez de Jésus. Vous parlez de Branham. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Identifiez-vous. On ne voit rien en vous. Et les esprits sont tombés sur eux. On les a déchirés les habits. Ils sont sortis nus. La cause c'était quoi? La religion de la seconde main. Au nom de Jésus que Paul prêche. Donc eux-mêmes n'avaient pas Jésus. Au nom de Jésus que Branham prêche. Okozwa Fimbo. Tu seras chicoté. Parce que les démons vont te poser la question. Et toi, qui tu es? Qui êtes-vous? Arrêtez la religion de la seconde main. Identifiez-vous dans la parole. Si c'était moi, j'allais dire, je suis Bateta, fils de voix de tonnerre. Par la grâce, il avait craché le feu. Par la commission qui m'a été donnée à Wawa,
Je vous conjure. Je ne veux pas utiliser le nom de Jésus. Allez, sortez. Mais si tu n'en as pas, mes chers amis, et il est dit de la parole parlée, souvent c'est ceux qui ont d'expérience qui ont la foi. Si quelqu'un n'a pas d'expérience, il n'a pas la foi. Oh, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen? Mon grand frère, celui-là qui m'appelle Moanje, il est en train de mourir. Une plaie qui touchait le corps, il pleurait comme un bébé. Ma petite soeur l'appelle. Il dit, je suis en train de mourir. Ma petite soeur m'appelle, j'étais un peu noir. J'ai dit, ne vous troublez pas, je vais prier pour lui. Je l'appelle, grand frère, mais comme, pasteur, je veux mourir. La douleur monte au cœur. J'ai dit, prends ta main, mets là où tu as mal, mon frère. J'ai prononcé la parole. Pendant que j'utilisais ma commission, j'ai dit, Dieu m'avait dit, les morts vont ressusciter. Les aveugles, lui aussi récitait ça. Et à l'instant, le pied dégonflé, rétabli. Il dit, heureusement que tu étais là. J'allais mourir. J'allais mourir. Mais je n'étais pas là-bas. J'étais un peu noir dans mon repos. Mes chers amis, quand tu as de l'expérience, tu ne vas plus bouger. Parce que tu sais que Dieu l'avait déjà fait. Et s'il l'avait fait, il peut encore le faire. Et encore, il est le même Dieu qui a toujours été hier et aujourd'hui. Alléluia! Mes amis, ayez de l'expérience avec Dieu. Ne ressemblez pas à cette fille de Séva. La manière que je vous conduis, c'est pour vous amener d'avoir l'expérience avec Dieu. Oh, dites amen. Dites encore amen. Alléluia. Ça fait la joie quand tu connais Dieu. Et Dieu te connaît. Nous connaissons Jésus. Ils connaissaient Jésus et Paul. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vous les religieux, habitués au Dieu de Branham? Tu n'as pas Dieu, toi? Le même Dieu de Branham doit être ton Dieu. J'ai une petite révélation. Élie avait dit une seule fois, où est le Dieu? Non, Élisée. Où est le Dieu d'Élie? Frappa le Jourdain. Jourdain séparé. Quand il était sorti, il n'y avait plus où est le Dieu d'Élie. Il y a un temps qu'il avait dit où est le Dieu d'Élie. Mais après, lisez la Bible. Élisée ne disait plus chaque action. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Quand quelqu'un prie, il pense que pour que Dieu l'écoute. Où est le Dieu de Branham? Cela veut dire que tu n'es pas dans le livre de vie de l'agneau. Qui êtes-vous? Nous connaissons Paul Jésus. Je sais qui est Paul. Et vous? Qui êtes-vous? Et aujourd'hui, beaucoup reçoivent cet esprit de la religion. C'est pour cela qu'ils sont nus, dépouillés, spirituellement dépouillés, physiquement dépouillés. Il n'y a rien parce que lui-même n'a pas l'expérience. Surtout quand quelqu'un n'a pas l'expérience, il va faire quoi? Supporter celui qui a l'expérience. Dites amen. Mais la citation, nous allons rentrer à la maison. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est ce dont chacun a besoin en tant que fils et fille de Dieu. Afin d'être cela, vous avez besoin d'un contact personnel. Voyez-vous? Quelque chose, 3 points. Peu importe, 3 points. Vous savez que la parole est vraie. Vous savez qu'elle est juste. Mais lorsqu'il y a ce contact,
et que vous voyez la chose se faire, alors vous savez que vous êtes sur la bonne route. Voyez? On a besoin de ce contact. On doit prier mercredi, on vient vendredi, on vient dimanche. Où est le contact? Ce n'est pas chaque jour qui va changer les gens. Au contraire, chaque jour là va abrutir les gens. Ils vont s'habituer avec Dieu. C'est ce contact qu'on a besoin. Mari ou sœur, ne compte pas seulement sur le Dieu de ton mari. Les enfants ne comptaient pas sur le Dieu de papa. Tu serais les 7 fils de Séva. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela dans la religion, quand le papa faisait le surnaturel, Kimbangu est parti avec le surnaturel. Les enfants sont restés et n'ont rien. Mais comme ils sont issus de ces enfants de Kimbangu, on les laisse là. Et lui, quand il va partir, on mène une autre personne. Sans expérience, sans contact. C'est ça la religion. Quand vous n'avez pas le contact, vous ferez la religion de la seconde main. Je sais bien, parmi vous ici, il y a ceux-là qui ont vu le Dieu de frère Bateta. Qui témoignent ça. Si ce n'était pas Dieu, j'allais mourir. C'est bien. Mais ne t'arrête pas seulement sur ça. Il faut chercher le même Dieu soit ton Dieu. Ok? Bien. Les 7 filles de Séva typifient les 7 âges de l'église. Si vous êtes dans les 7 âges de l'église, vous aurez la religion de la seconde main. Le Dieu de Paul, le Dieu de Irénée, le Dieu de Martin, le Dieu de Colomba, le Dieu de Luther, le Dieu de Wesley, le Dieu de Branham. Parce que Jean, il n'avait vu que les 7 étoiles dans la main droite. Ça, c'est les âges. Or, ils étaient 7 fils. Et mais écoute, 7 fils de Séva qui étaient sacrificateurs. Or, dans les âges des églises, Jésus est sacrificateur. C'est pour cela, si vous êtes les fils de Séva, vous êtes les enfants des âges des églises. Parce qu'il est sacrificateur. Sur la terre, prophète. Au cours des âges, sacrificateur. Après les âges, roi. Sur la terre, aigle. Au cours des âges, l'agneau. Après les âges, lion. Or, ils étaient au nombre de 7. Fils de Séva. Ça veut dire fils des sacrificateurs. La dispensation du baptême du Saint-Esprit. Or, pour que tu ne fasses pas la religion de la seconde main, tu dois te trouver dans l'Apocalypse 10. Parce que Jean, au cours des âges, ne s'était pas vu. Or, Jean, c'est le type de l'épouse. Mais dans l'Apocalypse 10, quand on a ouvert le livre, Jean s'est vu. Et quand tu vas te voir, alléluia, cela veut dire que la portion de la parole écrite à ton sujet va s'accomplir pour toi. Jean voit Jean. Maintenant écoutez mes chers amis. Au cours des âges, nous on regardait les messagers. On était là au gardez-vous. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther. Après l'ouverture des sceaux, la vision préalable de l'épouse, nous ne regardons plus Branham. Branham, c'est lui qui nous regarde. Je répète, je vais terminer. Avant les sceaux, nous on regardait à Branham. Les 7 étoiles, les messagers, le dernier, c'est Branham. À l'ouverture de sceaux, il fait la vision préalable de l'épouse. Et frère Branham dit, c'est ce que je ferai peut-être quand je serai de l'autre côté. Donc maintenant, ce n'est pas nous qui regardons Branham, mais c'est Branham qui nous regarde. Il nous regarde pour voir ce qu'il avait prophétisé, si ça va s'accomplir en vous. Et quand le groupe là sortait du rang, il disait quoi? Revenez! Revenez du rang! Ne faites pas la religion de la seconde main!
Revenez dans le message de voix de tonnerre. Ayez l'expérience avec Dieu. Oh, qui peut dire amen à cela? Il y a un frère qui n'avait pas l'expérience avec Dieu qui mourait. Pendant qu'il mourait, je vois les militaires. Il est mort. Une fille qui avait parlé mal de Frère Branham à l'hôpital, qui mourait. Son pasteur avec la cigarette. Je ne sais pas s'il était montré miséricorde du dimanche. Il dit, pasteur hypocrite, tu m'avais trompé. Pourquoi? Parce que la sœur n'avait pas l'expérience avec Dieu. Mais, frère Bossoff, quand il était prêt à rentrer à la maison, frère Branham vient le voir. Bossoff, quelle est l'heure la plus précieuse de ta vie? Il dit, c'est maintenant même. Oh, mais tu es en train de mourir. Non, non, non. Je suis dans une vieille maison. Je suis un jeune. Après, il dit, mes enfants, venez ici, je vais vous bénir. Alléluia. Voilà quelqu'un qui avait l'expérience. Il commence à bénir. Tout d'un coup, pouf, il commence à saluer les morts. Oh frère Intel, je t'avais mené. Oh frère Intel, oh frère Intel. Voilà quelqu'un qui avait l'expérience avec Dieu, qui pouvait dire que c'est l'heure la plus précieuse, maintenant la même. Et pourtant Branham était là. Je peux vous aider? Une belle sœur de frère Branham qui mourut à l'hôpital. Frère Branham vient, que je t'amène la photo de Jésus, que je mette ça à ton chevet. Dit, frère Branham, laisse-moi la photo. Je l'ai déjà avec moi. Je n'ai pas besoin de la photo. Mais il n'avait pas besoin de la photo parce qu'il avait déjà Jésus. La photo, ce n'est pas l'assurance. La Bible, ce n'est pas l'assurance. Tu es en train de mourir et tu mets la bombe de Branham. Ce n'est pas ça. L'expérience avec Dieu. Ne faites pas la religion de la seconde main comme le fils de Séva. Il faut que le démon vous reconnaisse. Il faut qu'il vous reconnaisse. Bonne compréhension, mes amis.